Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de tuto flash dédiée à l'analyse des verbatims. Donc aujourd'hui nous sommes deux pour cette rapide présentation. Donc Céline Durand, responsable commerciale au Sphinx. Et Ina Jounot, chargée d'études au sein de l'Institut Sphinx. Donc l'objectif de ces tutos, c'est de vous apporter des astuces, des conseils pour vous faire évoluer dans l'utilisation de nos solutions logicielles. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'analyse de verbatim. Vous retrouvez l'intégralité des tutos flash sur cette thématique dans nos vidéos qui sont sur YouTube, mais également d'autres tutos flash qu'on a fait sur d'autres sujets. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la codification manuelle de verbatim. Alors en effet, l'environnement Sphinx vous propose un outil qui va vous permettre de réaliser une codification manuelle. Et donc cette codification manuelle, elle va vous permettre de lire l'ensemble des verbatims récoltés dans l'une des questions ouvertes de votre enquête et pour ensuite les coder un à un dans une grille thématique que vous aurez construite en amont. Donc cette méthode, elle va vous permettre d'avoir une analyse plus fine de ces verbatims, de synthétiser l'ensemble de l'information récoltée. Vous allez en quelque sorte transformer de la matière qualitative en des données quantitatives. Et vous allez notamment pouvoir observer les principaux thèmes qui ont été évoqués par les répondants au sein de cette question ouverte. Alors cette méthode, elle est plutôt à privilégier quand vous avez un jeu de données restreint, car comme la codification manuelle se fait verbatim après verbatim, plus vous aurez de matière et plus cela nécessitera du temps de votre côté. Également, on vous conseille plutôt de réaliser cette codification en fin de terrain, ou du moins une fois que votre grille thématique est construite et solide. Donc il vous faut quand même tout de même une base assez solide, un nombre assez conséquent de verbatim pour pouvoir la construire en amont. Donc pour la petite présentation du jour, on va se mettre dans la peau d'un service études au sein d'un groupement hospitalier de territoire qui regroupe 6 établissements de santé qui ont collecté des données à travers un questionnaire de sortie post-hospitalisation. Donc ce questionnaire est très rapide, on a une question fermée avec une note de satisfaction, une question ouverte, notre question commentaire dans laquelle on va collecter nos verbatims, et puis la date de sortie. Et grâce à ces éléments-là, on va commencer notre analyse plutôt orientée sur l'analyse quali, et donc notre codification manuelle. Alors, pour ce faire, on va se rendre donc sur Sphinx Online. Donc, comme vous le voyez ici, on est sur notre enquête, donc commentaire santé GHT. Sur Sphinx Online, une fois sur notre enquête, on va aller dans l'univers de DataVive. Une fois ici, on va ouvrir une nouvelle vue. Donc ici, je vais la nommer codification manuelle. Hop. OK. Alors, une fois sur notre vue, ici, je vais aller dans Analyse textuelle et sémantique et il y a l'option juste en bas à droite, Codification manuelle. Alors ici, il y a l'ensemble des commentaires, des questions ouvertes de votre enquête qui s'affichent. Donc là, on va venir sélectionner la question texte sur laquelle on souhaite réaliser la codification manuelle. Et une fois qu'on fait suivant, il y a l'environnement qui va s'ouvrir. Alors, pour vous présenter rapidement cet environnement, donc en haut, on vous rappelle la question sélectionnée avec le libellé et le nom de la variable. Juste en dessous, on a le premier verbatim qui s'affiche. Vous pouvez facilement passer d'un verbatim à un autre avec les petites flèches ci-dessous. Et vous voyez ici, le numéro qui s'affiche, c'est le numéro de l'observation concernée par le verbatim affiché. Et juste en dessous, vous allez avoir l'endroit pour pouvoir retranscrire la grille thématique que vous avez construite en amont. Donc par exemple ici, par défaut, une catégorie s'affiche avec 2 thèmes. Donc pour les renommer, il vous suffit de cliquer ici. Donc avec notre thème, on va avoir une première catégorie, on va dire la gestion des patients. Hop. Et comme thème, on va mettre l'accueil et le temps d'attente, par exemple. Hop, donc là, vous faites valider. Vous avez votre première catégorie avec vos 2 premiers thèmes. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle catégorie, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici. Vous avez une nouvelle catégorie qui s'affiche. Donc pareil, on clique sur le petit stylo pour modifier. Maintenant, on va parler du personnel. En thème, on va mettre la disponibilité. Hop.
pareil, on clique sur valider. Et si à tout moment vous voulez ajouter un nouveau thème, il vous suffit de cliquer sur le petit plus ici, ajouter un thème, vous tapez le nouveau thème. Donc là, on va parler de la prise en charge. Valider. Et voilà, et ainsi de suite pour construire l'ensemble de votre grille thématique. Si une fois votre grille thématique construite, si vous en avez besoin pour une autre codification manuelle, que ce soit pour cette enquête ou pour une autre enquête, vous avez la possibilité de l'exporter avec le petit bouton en haut à droite. Et ça vous permettra, ça exportera le fichier, votre grille thématique sous un format fichier qui sera lu par le logiciel. Et comme ça, vous pourrez venir l'importer dans votre haute codification. Et inversement, si pour votre enquête, vous avez besoin d'importer une grille thématique déjà prête, alors il vous suffit de cliquer sur le petit bouton importer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici, parce qu'avec Céline, on a créé notre grille thématique en amont et donc on va venir l'importer ici directement pour que notre grille thématique soit déjà toute paramétrée. Donc on clique sur importer, sélectionner le fichier. Donc ici, il vous suffit d'aller à l'endroit où se trouve où vous avez enregistré votre grille thématique. Donc nous, on double-clique sur le fichier concerné, on charge, continuer. Et vous voyez ici, ma grille thématique apparaît, elle est déjà toute prête. Alors maintenant que notre grille thématique est prête, on va coder par exemple le premier verbatim qui s'affiche. Donc voilà, on voit qu'ici qui sont toujours à l'heure, donc ça parle du temps d'attente, que le personnel il est accueillant et agréable, donc ça parle de l'accueil, de la relation patient-personnel, qu'apparemment l'opération s'est bien passée, qu'il a été content du docteur, donc on peut cliquer sur les compétences, qualité du personnel. Voilà, pour un seul et même verbatim, vous pouvez le ranger dans différents thèmes et dans différentes catégories. Donc, et après, pour passer au verbatim suivant, donc, il vous suffit de cliquer soit sur la flèche suivante, soit sur observation non codée suivante. Et ça vous emmène directement au verbatim que vous n'avez pas encore codé, qui arrive juste après ce verbatim-là. Alors, maintenant, on va vous présenter des petites options qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, parmi ces options, il y a la possibilité d'ajouter une signature à votre verbatim. Alors, il vous suffit de cliquer ici. Donc, par exemple, en signature, je vais vouloir ajouter l'établissement ainsi que la date de sortie de mon patient. Je clique sur OK. Et donc, pour chaque verbatim, maintenant, je vais savoir à quel établissement il est associé et surtout la date de sortie. Donc, ça vous permet d'ajouter un petit peu de contexte à vos verbatims si vous avez besoin lors de la codification. Il y a une autre option, ça va être de pouvoir restreindre le profil, de restreindre les verbatims affichés à un profil spécifique. Par exemple, dans notre cas, on récolte les verbatims depuis plusieurs années, les verbatims des sorties depuis plusieurs années, et sauf que notre codification manuelle, on souhaite la réaliser uniquement sur les patients hospitalisés, donc en 2023. Donc ça ne me sert à rien de naviguer et de regarder si c'est en 2021, 2022, 2023 et de savoir est-ce que je code ou non ou pas ce verbatim. Donc le plus simple, ça va être de cliquer ici, à côté de l'échantillon total. Je vais sélectionner ma date de sortie et là, je vais lui dire que je veux uniquement les verbatims de l'année 2023. Je valide. Et maintenant, en fait, quand je vais me déplacer, vous allez le voir ici, je n'ai plus qu'à avoir des verbatims récoltés en 2023. Donc, ça va me permettre de ne pas coder trop de verbatims qui ne me serviront pas lors de mes analyses. Et dernière petite option qu'on souhaite vous montrer, ça va être la possibilité de sélectionner des extraits caractéristiques. Donc ces extraits caractéristiques, vous le verrez juste après avec Céline, ça va vous être utile lors de la restitution des résultats, lorsque vous allez mettre en forme des analyses. Ça va vous permettre de retrouver, plutôt que ça vous affiche l'ensemble du verbatim, s'il y a un extrait spécifique que vous voudriez retrouver pour une catégorie, de le sélectionner et de le conserver pour pouvoir le retrouver facilement. Donc par exemple ici, la patiente indique qu'elle a été hospitalisée suite à une chute de ski, donc ça nous donne une information sur le motif de son séjour. On sélectionne cette partie, cet extrait, et on le glisse et on le dépose dans la thématique concernée. Et vous allez voir, quand je le glisse et quand je le dépose, ça coche automatiquement le thème concerné. Donc voilà, dès qu'il y a un extrait caractéristique que vous souhaitez retrouver, il vous suffit juste de le glisser et de le déposer dans la bonne catégorie.
Donc maintenant, Céline va venir vous présenter les analyses qu'on peut faire avec la codification manuelle. Donc, comme vous le voyez, quand Inès termine sa codification, elle clique sur le bouton valider, automatiquement, on revient dans l'environnement DataViv, dans lequel va être affiché automatiquement un tableau ou un graphique de la codification qui vient d'être réalisée. Donc, comme tous les éléments présents dans les vues DataViv, vous avez la main pour choisir si vous souhaitez faire afficher un tableau, un graphique et le type de graphique, par exemple. Donc ici, je vais juste repartir de la variable qu'on avait codée au préalable, parce qu'on a fait une codification plus poussée que les quelques exemples faits par Inès. Ce sera plus pratique pour vous montrer ce que l'on peut présenter comme analyse. Donc voici la variable sur laquelle on a travaillé. Ici, dans les paramètres, je vais choisir d'afficher la codification manuelle. Donc je vais revenir à la présentation qui était générée automatiquement tout à l'heure quand on est sorti de l'environnement de codification. Et donc ici, sur la variable qu'on a codée au préalable, comme vous le voyez ici, vous avez des effectifs plus importants au niveau des codes. Donc, en termes de présentation, vous allez retrouver ici les grandes catégories que nous avons générées tout à l'heure, avec pour chacune d'elles la liste des thématiques que Inès a créées. Et vous retrouvez les effectifs, les pourcentages selon ce que vous souhaitez faire afficher comme élément dans le tableau graphique. Vous avez la possibilité de jouer sur la présentation et de faire apparaître par exemple uniquement les catégories, ici en réduisant tout simplement les catégories thématiques. Vous avez la possibilité à l'inverse d'afficher que les thématiques, donc l'ensemble des thématiques de votre codebook, de façon à peut-être les hiérarchiser, les plus cités en premier, les moins cités en dernier. Hop, je repars sur mon affichage de base, donc thématique et catégorie. Et vous avez également la possibilité de générer d'autres analyses à partir de celle-ci. Donc par exemple des tris croisés. Ici on a peu d'éléments dans notre enquête, mais on a par exemple l'établissement ou la note de satisfaction. Donc vous choisissez la variable que vous voulez croiser avec votre variable codée. Vous la sélectionnez, vous la faites glisser comme un tri croisé entre deux variables fermées par exemple. Et cela va vous générer automatiquement un tri croisé. Je repars sur une autre type de présentation et d'analyse qui peut être intéressante. Donc je vais reprendre ma variable que l'on vient de coder. Donc je vais bien faire afficher ici la codification que l'on a réalisée. Je vais l'agrandir un petit peu pour que vous puissiez visualiser un petit peu mieux les éléments qu'on va présenter. Voilà. Et donc l'idée ici, c'est par exemple de dire, effectivement, on a recodé des thématiques, par exemple l'accueil qui a été recodé dans 10 verbatims. Et bien maintenant, on voudrait lire dans quel verbatim on a recodé cette thématique. Et donc de relire un petit peu le contexte, qu'est-ce qu'il y a derrière l'accueil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner sur la droite de l'écran ma variable commentaire que j'ai également recodée. Cette fois-ci, je vais faire afficher le verbatim uniquement sous forme de tableau. Et je vais générer ce que l'on appelle un scénario, ce qui va me permettre de visualiser par thématique quels sont les verbatims qui ont été recodés. Donc je vais sélectionner ma première restitution, donc par thématique. Je vais ici dans les paramètres scénario et je vais dire que je vais utiliser un filtre sur ma variable de droite. Je vais vous montrer, je valide et je vais vous montrer l'exemple tout simplement sur l'accueil dont je parlais tout à l'heure. Donc si je clique sur la thématique accueil, je vais avoir sur la droite l'ensemble des verbatims que l'on a codés dans cette thématique. Alors vous voyez, il y a certains verbatims qui sont assez longs, des personnes qui se sont beaucoup exprimées, donc ça nous redemande un travail de lecture si on veut relire un petit peu le contexte. Donc peut-être que pour s'aider, on ne va pas forcément afficher le verbatim complet, mais là c'est ce que vous disait tout à l'heure Inès, c'est là où on avait un intérêt à extraire des éléments caractéristiques, des extraits caractéristiques, c'est de pouvoir les utiliser ici. Donc là je filtre sur l'accueil, et cette fois-ci je n'ai pas le verbatim complet qui est très exhaustif et un peu plus long à lire, mais j'ai uniquement l'extrait qu'on a sélectionné tout à l'heure quand on était en train de coder nos verbatims. Et donc ça me permet de voir dans quel contexte on nous a parlé de l'accueil, donc
accueil au service gynécologique désastreux, malheureusement, etc. Vous pouvez ici lire tous les extraits que l'on a sélectionnés. Voilà un exemple de restitution qui est très intéressant à présenter dans vos vues DataViv. Et puis, pour finir, dans les exemples qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, ici on a généré une codification. On ne l'a pas enregistrée en tant que variable propre, mais on peut tout à fait le faire. Et donc, vous avez ici la possibilité d'enregistrer la codification. Vous choisissez le nom que vous souhaitez donner à cette nouvelle variable qui va vraiment être enregistrée dans la structure de votre enquête. Vous enregistrez, vous allez la retrouver ici à la fin de votre liste de variables de l'enquête. Et elle va vous permettre, par exemple, d'être utilisée en tant que filtre. Donc ici en tant que filtre dans une vue DataViv, mais ça peut être un filtre dans un reporting, etc. Par défaut, le filtre est présenté par catégorie, mais vous avez la main ici pour gérer les modalités et faire afficher la liste par thématique, par exemple. Voilà quelques exemples qu'on voulait vous montrer. Donc, l'idée de ce tuto, c'était de vous apporter quelques conseils et quelques éclairages sur la codification manuelle de Verbatim, autant dans la partie conception de la codification que au niveau des restitutions que vous pouvez en tirer. Donc j'espère que vous aurez découvert de nouvelles choses. N'hésitez pas à aller sur les autres vidéos de cette série puisque vous allez trouver d'autres types d'analyse de Verbatim qui vont peut-être vous intéresser en fonction de vos jeux de données, du contexte de vos études, etc. Donc merci de votre participation et puis on vous dit à très bientôt sur d'autres tutos flash. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.